Est-ce qu'il t'est arrivé de bloquer devant une page blanche de ton carnet? Moi oui. C'est pour ça que souvent, je pars d'une image ou d'une photo pour raconter mon histoire. Illustrer mes carnets me permet d'habiller mon écriture, de la débloquer et de rendre le tout beaucoup plus vivant. Je suis Stéphanie et je t'accompagne à écrire et créer dans tes carnets dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, je te partage mes indispensables pour illustrer mes pages, des choses vraiment simples qui rendent mes carnets beaucoup plus vivants. Premier ingrédient, les photos. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je viens du monde du scrapbooking. C'est par là que j'ai commencé à raconter la vie de la famille. Tu peux voir ici certains de mes albums qui datent de mes années à scrapbooking. C'est une infime partie de ce que j'ai pu créer pendant cette dizaine d'années dans laquelle j'ai été vraiment active et où je me suis épanouie créativement. Ce que j'ai gardé du monde du scrapbooking, c'est les photos et c'est aussi de documenter la vie, de raconter ce qui se passe au jour le jour. Alors, dans mes carnets, vous voyez que moi j'utilise plutôt des carnets A5, donc c'est pas tout à fait la même place que dans une page de scrapbooking. Donc, j'ai l'habitude d'imprimer des petites photos. Ce que je fais souvent, c'est que je fais des montages sur Canva pour pouvoir imprimer plusieurs photos sur une photo, sur un papier photo 10-15 ou même sur une grande feuille papier A4 grâce à mon imprimante et ça me permet d'avoir des photos de toutes les tailles et de tous les formats, mais je privilégie quand même des petites photos parce que je veux avoir la place d'écrire et de dessiner, de créer, enfin voilà, d'illustrer mes carnets en dehors des photos. Ce que je fais donc, c'est soit je mets un photomontage pleine page, ça m'arrive, soit je découpe les photos et je mets des petites photos là où j'ai envie de les mettre. Deuxième ingrédient, les magazines et les vieux livres. Alors là, c'est vraiment une mine d'images infinie dans laquelle j'adore aller piocher. J'utilise des images pleine page parfois dans mes carnets. Parfois, je fais des montages avec plein d'images que je trouve dans les magazines. J'utilise aussi les textes, souvent les titres, pour créer de nouveaux textes, des phrases. Parfois, je prends des citations que je colle dans mes carnets. Bref, c'est vraiment infini. Il y a aussi tous les vieux livres qui nous offrent des vieux papiers pour faire des fonds de page et aussi pour découper. Par exemple, j'ai un livre de fleurs qui est magnifique et j'ai pu détourer dedans de nombreuses fleurs qui sont maintenant dans mes carnets. Donc c'est vraiment pour moi une source d'inspiration infinie et d'illustration aussi. Alors, je trouve mes magazines. Alors, il y en a certains que j'achète. J'ai été longtemps abonnée au magazine Respire. Parfois, je les achète sur Vinted, même si je trouve que les gens les revendent un peu cher, parce qu'au final, ça revient presque aussi cher que les acheter neufs. J'en trouve aussi dans les boîtes à livres. Alors, les magazines comme par exemple le magazine Flow et le magazine Respire, c'est quand même, soyons honnêtes, assez rare d'en trouver dans des boîtes à livres, mais j'ai pu trouver par exemple des magazines d'art, une fois un magazine d'art dans une boîte à livres, un magazine aussi sur les vieux bateaux, et ça m'a donné beaucoup de belles images. Des magazines de cuisine, on peut trouver, bref. Il y a quand même de quoi faire dans les boîtes à livres, donc je vous conseille de tout le temps aller faire un petit tour dans les boîtes à livres de là où vous vivez. Et les vieux livres, c'est pareil, vous pouvez les trouver dans les boîtes à livres, mais vous pouvez aussi trouver... moi, j'avais trouvé une vieille encyclopédie ou les beaux livres, les vieux beaux livres. Ça se trouve plutôt soit dans les brocantes, soit dans les endroits comme Emmaüs, qui là aussi fournissent de quoi être inspiré pendant de très longues années. Troisième ingrédient dans ma mise en page et mon illustration, ce sont les washi tape. C'est ou scotch de masquage. Moi j'appelle ça souvent scotch de masquage, même si c'est pas vraiment le nom exact. Mais masking tape, washi tape, bref, tous ces scotch illustrés, translucides ou pas, que l'on peut trouver dans nombreux magasins d'art créatif, de loisirs créatifs. C'est rare que je crée une page de carnet sans un petit morceau de washi tape ou deux ou trois morceaux de washi tape. C'est vraiment quelque chose que j'utilise pour mettre des touches de couleur, pour souligner une image, pour, voilà, pour mettre un petit peu parfois
de gaieté parce que ça m'arrive de faire des pages de carnet dans lesquelles il y a juste de l'écriture parce que bah, j'ai beaucoup à écrire. Et à ce moment-là, je rajoute juste une bande de washi tape en bas de la page et tout de suite ça pimpe un peu ma mise en page. Je vous conseille d'avoir... Alors, c'est vraiment les choses qu'on collectionne très facilement. J'en ai moi-même beaucoup, peut-être même un peu trop parce que il y en a certains que j'utilise pas, que je n'utilise pas vraiment. Ce que je vous conseille par rapport au washi tape, c'est d'avoir plusieurs largeurs parce que on n'a pas toujours le même espace, d'en avoir des translucides et d'autres plus colorés. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est avoir des tons neutres et des tons des couleurs plus vives, parce que ce ne sera pas tout à fait le même usage. Et un dernier conseil par rapport au washi tape, c'est de ne pas les acheter trop bon marché comme on peut les trouver parfois, parce que en général, ces scotch-là ne collent pas et ça devient un peu plus compliqué de les utiliser. Quatrième ingrédient, les restes de mes créations de type art journal. En fait, c'est quand je sors la peinture, l'aquarelle, les craies grasses, les pastels, enfin voilà, tout ce qui est plus du domaine de l'art journal pour justement créer dans mon art journal ou faire d'autres créations dans d'autres carnets. Je garde toujours les restes. Souvent, je fais des tests sur une feuille de brouillon, par exemple pour faire des mélanges de peinture, où il me reste de la peinture et je l'étale sur une feuille. Quand je fais des dessins, souvent ce que je fais, c'est que je les scanne et j'en imprime une deuxième version pour pouvoir venir ensuite découper dedans. Quand je fais des tests de couleurs, des nuanciers, je les garde aussi et je viens ensuite les utiliser dans mes carnets plus d'écriture, mes carnets plus au quotidien, dans ces moments-là où je n'ai pas vraiment le temps de sortir tout mon matériel, parce que ça prend de l'énergie et ça prend du temps et parfois ça prend de l'espace même. Souvent je vais m'installer dans une autre pièce parce que j'ai pas un très grand bureau. Donc j'ai une pochette dans laquelle je viens piocher des restes, dans lesquels je découpe des formes, dans lesquelles je peux même prendre un fond pour mon journal et ça m'évite voilà, de tout ressortir. Donc si vous pratiquez aussi l'aquarelle, enfin si vous essayez à l'art journal ou même que vous êtes habitué à créer avec ces matériaux, je vous conseille de garder toujours d'en faire un peu plus en fait. Hein. Moi par exemple quand je sors ma Jelly Plate, j'en fais plein et je sais comme ça que je vais pouvoir ensuite venir coller des petits morceaux de peinture dans mes journaux de tous les jours. Ingrédient numéro 5, les imprimables. Alors les imprimables, ça peut être soit des images, des graphismes, des dessins libres de droit que vous pouvez trouver sur Internet et qu'ensuite vous imprimez. Et ça peut être aussi des choses que vous achetez, soit via Patreon en vous abonnant à suivre des artistes qui justement souvent les artistes, les dessinatrices dans les avantages qu'elles donnent dans leur Patreon, c'est des illustrations à imprimer ou ça peut être que vous achetez directement des illustrations à imprimer sur Etsy par exemple. La dernière fois que je l'ai fait c'était sur Etsy à une illustratrice et comme ça vous fabriquez une bibliothèque d'images dans laquelle vous pouvez venir piocher et imprimer. Alors soit vous pouvez imprimer sur du papier normal, soit vous pouvez imprimer sur du papier autocollant, soit transparent, soit blanc, et ensuite les découper pour faire des autocollants comme si vous achetiez des stickers. Mais là, ça vous permet de choisir vraiment ceux que vous allez imprimer parce qu'en général sur une planche de stickers il y en a toujours un ou deux qui vous font vraiment de l'œil et puis les autres ça vous intéresse pas et là en pouvant choisir ceux que vous allez imprimer et ceux que vous ne voulez pas imprimer voilà vous pouvez imprimer vraiment le nécessaire. Et enfin, le sixième ingrédient, et pas des moindres, les feutres et les crayons de couleur. C'est quelque chose
que j'utilisais moins avant et que j'utilise de plus en plus, notamment pour mes titres, mais aussi pour mettre des petites touches de couleur, des petits dessins. Pareil, quand je veux pas sortir l'aquarelle et je suis pas encore très à l'aise avec l'aquarelle, parfois c'est plus simple pour moi de dessiner au feutre, je viens rajouter, ou au crayon de couleur, je viens rajouter des petits dessins comme des cadres ou des frises ou même un vrai dessin avec les feutres et les crayons de couleur. Ça, pareil, c'est une façon de rajouter une touche de couleur assez rapidement dans mon carnet d'écriture. Et je la pratique de plus en plus. Avec les feutres aussi, j'écris des titres en essayant de calligraphier plus ou moins. Là, c'est pareil, je suis encore en apprentissage, mais j'aime de plus en plus comme ça faire ressortir des mots de mon texte ou écrire des titres avec notamment les feutres Super Tips de Crayola. Et j'aime bien la façon dont ça anime la page. Moi j'utilise des crayons de couleur vraiment d'écolier. J'ai pas encore creusé la question pour avoir d'excellents crayons de couleur. J'estime que pour l'instant j'en ai pas encore suffisamment d'usage pour vraiment investir là-dedans. J'ai une petite collection de Tombow Dual Brush et j'ai ma collection de Super Tips de Crayola. Voilà pour mes indispensables du moment. Je serais vraiment curieuse de savoir quels sont les tiens, qu'est-ce que tu emmènerais sur une île déserte pour pouvoir continuer à créer dans tes carnets. N'hésite pas à me les partager dans les commentaires, je serais ravie de les découvrir. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et si elle t'a inspiré, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Salut!